Cette semaine, on fait un spécial œuf. Donc, on va apprêter les œufs. C'est souvent une protéine qu'on a à la maison. On y pense pas tout le temps. On y pense souvent, OK, au déjeuner, mais on peut faire autre chose, tu sais. Des œufs, ça se conserve longtemps au frigo. S'ils sont frais, ça se conserve longtemps. Ne seraient pas lavés, ça se conserve longtemps sur le comptoir. Euh, c'est une protéine pas dispendieuse qui est ultra nutritive. Fait qu'on va parler de ça, puis on a la chance, Manon a déjà eu des poules. Fait qu'elle va pouvoir nous en parler, puis entre-temps, ben, on va regarder comment on peut se faire toutes sortes de, tu sais, de petites recettes puis d'idées, justement, avec nos œufs. Fait que, Premièrement, on achète les œufs à l'épicerie. Euh, Contrairement à ce que les gens pensent, ils veulent prendre des œufs bruns pensant que c'est plus santé, mais la différence entre des œufs bruns, j'ai eu des œufs mauves, j'ai eu des œufs un peu verdâtres, j'ai eu des œufs blancs, c'est la couleur des plumes de la poule, tout ouais. simplement. Fait que j'avais des poules colorées pour ma fille, là, elle s'amusait avec ça, puis ça donnait des œufs colorés, mais la valeur nutritive est pareille. Elle est pareille. Fait que des œufs. Fait que j'ai quelques trucs au niveau des œufs pour faire des œufs cuits durs. Puis ça, c'est quelque chose que je fais à chaque semaine quand je fais ma meal prep, quand je fais souvent mon riz ou autre. Je vais faire des œufs. Puis, sinon, même si genre, je ne suis pas en train de faire une meal prep ou quoi que ce soit, comme aujourd'hui, exemple, je n'étais pas en meal prep, mais j'ai quand même fait des œufs cuits durs parce que c'est hyper polyvalent. Ça se conserve une semaine comme il faut au frigo avec la coquille. Avec la coquille, il ne faut pas qu'elle soit Ouais, craquée. c'est ça. Ça fait que ça se conserve super bien. Puis là, je vais vous parler de ma méthode incroyable qui fonctionne. Puis j'espère qu'elle fonctionne. Tu sais, parce que quand on dit ça, là, hey, moi, j'ai la méthode, gang, ça fonctionne, ça marche, là. Ben, tabarouette, c'est tout le temps là. Ben, vous le savez, hein, c'est tout le temps là. Ça fait que ce que je fais, c'est que moi, il était dans le frigo. Ça fait que je les ai fait vapeur 15 minutes. Ça peut être 14, ça peut être 13, dépendamment, mais il était très froid. Ça fait que j'étais allée un petit peu moins conservateur. Et sinon, on peut aller, là, selon s'ils sont sur le comptoir, de 7 à 11 minutes, dépendamment de comment on veut avoir le jaune. Là. Attends un peu là. Là, je ne te suis pas de ce que tu dis. Vapeur. Fais tuer tes œufs vapeur, toi. Oui, Moi, je les avec. mets dans l'eau. Moi, je les mets dans le chaudron. Ah, OK. Moi, j'ai fait cuire comme ça. On m'a dit que c'était la meilleure manière pour pas que la coquille colle. Puis après ça, dans un bain de glace. OK. Mais tu sais que quand tu fais cuire un œuf cuit dur, puis que la coquille est collée à votre œuf, là, c'est parce que votre œuf est extrêmement frais. OK? Ça ne se pèle pas. Un œuf frais, ça ne se pèle pas. Moi, quand j'avais mes poules, bien sûr, puis j'avais trop d'œufs des fois, puis je voulais faire des œufs à coque, justement, ben vous laissez vos œufs 24 heures. Quand on sait qu'on a des œufs frais, on les laissait 24 heures sur le comptoir, puis après ça, on fait nos œufs à coque, puis ça se pèle mieux. Ouais. Tu vois, ceux-là, je les ai achetés hier. Je ne sais pas à quel point, quand est-ce qu'ils ont vu le Ouais, c'est jour. ça qu'on ne sait pas. Hein? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont vu le jour, mais je les ai achetés hier, ceux-ci. Puis, tu vois, ils se pèsent super bien, la membrane décolle. J'ai jamais eu vraiment de misère avec cette technique-là, je vais être honnête, là. Euh, Puis, c'est quelqu'un, justement, qui a beaucoup de poules qui m'a dit, OK, ça, c'est la technique. Oui. Puis là, c'est combien de temps que tu vas mettre à vapeur? Euh, S'ils sont sur le comptoir, puis dépendant de la grosseur, dépendant comment il fait, comme c'est quoi la température dehors, etc. Mais s'ils sont sur le comptoir, puis disons que c'est des petits moyens, puis que tu aimes le jaune un peu comme. On ajoute tous des gros œufs, mettons. C'est combien de temps? Ouais. Fait que gros œufs, puis moi, ils sortaient du frigo parce que c'est pas des œufs de poule. OK. Combien de temps tu as mis ça? J'ai mis ça 15 minutes vapeur. Ça fait que j'attends que l'eau aboue dans dans Oui. ma petite marguerite. Et un coup que ça bout, je les mets, poup, 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 et je mets 15 mon minutes. petit timer 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ça sonne, je sors ça, je mets ça dans attends, je vais vous le montrer, je dis ça, Un puis vous bain ne de voyez glace. pas. Ouais. Un bain de glace.
On l'a vu tantôt. Ouais. Si vous mettez dans l'eau, on dit qu'un œuf cuit dur parfait, c'est de 9 à 10 minutes. OK? Donc, ça, c'est pour un œuf cuit dur. Vous savez, si vous faites cuire trop longtemps votre œuf dur, il va avoir du verdâtre. Le jaune va être verdâtre. Ça, c'est parce que l'œuf est trop cuit, tout simplement. C'est pour ça qu'il est Ah, le jaune, il devient. Tu sais, quand on coupe un œuf cuit dur, puis on dit, ah, le jaune est vert, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, il y a du verdâtre. L'œuf est ouais. trop cuit. C'est à cause de ça. C'est pas que Oui, l'œuf n'est pas bon, là, c'est que l'œuf qui est trop cuit. j'ai tout le temps pensé qu'il était gris. Je n'avais jamais remarqué que c'était verdâtre. Ben, verdâtre gris, là, ça, c'est trop cuit. Fait que je vais continuer à aller peu. Mon Dieu, je suis sur une lancée, les gang. Je n'en pèlerai pas 45 de même, là, mais comme vous voyez, là, ça se pèle très, très bien. Fait que c'est facile de faire cuire nos 4 œufs à l'avance, les mettre au frigo, puis ça, Ouais. c'est dépanneur, là. Moi, là, je trouve ça vraiment dépanneur. À chaque semaine, j'en fais. Puis, tu sais, même à la limite, là, comme quand je fais, disons là, que je ne les ai pas utilisés ou quoi que ce soit, je veux les passer, ben je vais les mettre dans, tu sais, je vais les couper là, finement. Ah, j'ai le goût de le rincer, j'en reviens. Parce qu'il y a des petits morceaux de coquille, il n'y a rien de pire qu'à gruger là-dedans. Hein. Bon, je suis de retour, je n'étais pas parti longtemps. Allons Puis, voir si. si on veut faire cuire un œuf mollet, si vous aimez que le jaune soit, tu sais, mollet, ça veut dire que le jaune n'est pas tout à fait cuit. Vous allez cuire dans 6 minutes. Oh, toi, ton jaune est super bon. mon jaune il est beau, mais il y a comme un petit morceau, il y a ça, une petite bulle mollette dedans. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Fait qu'un 15 minutes vapeur, je vais l'essayer. J'ai une étuveuse à légumes. Là. Tu sais, on met de Oui, l'eau, oui, oui. on met les légumes, puis ça part. Tu sais, si tu fais que ça, je vais l'essayer à l'étuveuse, je fais cuire des œufs. Je trouve ça intéressant. Ça fait que moi, quelque chose que je fais là, super simple, là, je vous montre ça. Une toast avec de la mayo. OK? Et C'est ton déjeuner. drette de même. Du sel, du poivre. Je vais en mettre. Et voilà. Sel, poivre. Parlant d'assaisonnement, on va en parler. Un petit peu de sel. Pas beaucoup. Et Ouais, moi, je les passe souvent au mélangeur. Tu sais, là, je fais comme tu sais, des sandwichs aux œufs. J'ai un petit truc là avec un petit peu, des fois, de céleri dedans. Puis je vais manger ça avec du céleri, justement, puis des biscuits bretons le midi. justement, chose que j'aime faire aussi. Tu sais, disons un dîner là, ou un déjeuner vite fait. Tu es en voyage, tu es à l'hôtel, tu as des œufs cuits durs. Ce que j'aime faire, c'est justement mes biscuits bretons, tu as ton œuf. Mais ce que j'aime aussi faire, c'est un petit mélange d'épices. Puis ça, c'est mes épices à œufs. Puis je les utilise pas juste avec des œufs cuits durs, mais en faisant cuire les œufs. Donc, un peu de ciboulette déshydratée. Fait que pas besoin de la fraîche. Déshydratée, ça se fait la job. Des légumes déshydratés, aucun sel dedans. Donc, des légumes déshydratés, du curry ou du curry et du paprika. Puis, tu sais, des fois, là, ce que j'aime faire, c'est juste tremper mon œuf, tu sais, dans un peu de ça, Un peu de saveur. un peu de saveur. Là, tu sais, ça se fait vite fait, tu as de la saveur, tu peux avoir des bouchées différentes dépendamment dans quoi tu le trempes, puis ça se mange super bien. Ça, tu sais, quand je faisais beaucoup de routes, là, j'utilisais ça, puis j'amenais mes petites épices. Fait que ça se fait super, super. Puis tu peux avoir différentes bouchées selon tes goûts à toi. Hein. Excellent, ça. Excellent. Et voilà. On veut se faire une petite photo. Excellent. Qu'est-ce que tu penserais de manger juste des blancs d'œufs, toi? C'est à volonté, Dominique. Non, c'est pas à volonté. Il n'y a rien à volonté dans la vie, franchement. À part l'amour. L'amour est à volonté. L'amour est à volonté, gang. Mais non, des blancs d'œufs, c'est pas à volonté. C'est comme n'importe quoi. Le blanc d'œuf contient autant de protéines que le jaune d'œuf. Donc, c'est sûr et certain, on va dire, à volonté, on le voit. Bon.
Si on veut allonger une fois de temps en temps, des trucs comme ça, on peut l'utiliser en protéines, tu sais, le blanc d'œuf, définitivement. Mais à volonté, là, j'ai de la misère avec ce mot-là, moi. Ben de la misère avec ça. Exactement. Parce que, sachant que moi, j'ai, tu sais, ben, écoute, je suis embarquée dans mes avis parce que j'étire les limites, tu sais, de la volonté. Fait que si on met quelque chose à volonté, là, à mes yeux, ça va être quelque chose que je vais répéter souvent. Donc, le blanc d'œuf, d'ailleurs, au niveau de la nutrition de l'œuf, ça se passe dans le jaune d'œuf aussi, là, on va s'entendre, que tous les aliments nutritifs qu'on va trouver, on va les trouver dans le jaune d'œuf. C'est sûr que le blanc d'œuf contient beaucoup de des aliments nutritifs aussi, mais ce qu'il y a de vraiment avantageux au niveau de l'œuf, au niveau alimentaire, c'est dans le jaune. J'ai déjà lu dans une recherche que dans le jaune d'œuf contient de l'albumine, Oui. ce qui est très important à être consommé pour le cerveau contre les maladies d'Alzheimer. Définitivement. Et c'est la protéine que le corps a besoin, l'albumine. L'œuf est une protéine complète. Donc, la chaîne d'acides aminés de la protéine de l'œuf, elle est complète. On n'a pas besoin de rajouter, un peu comme avec les protéines végétales, puis on en reparlera dans un autre spécial. Allez voir le spécial légumineuse qu'on va faire dans le futur. Et pour protéines végétales, c'est une chaîne aminée dans les protéines végétales c'est une chaîne d'acides aminés qui n'est pas complète, qui doit être complétée avec une céréale complète. Tandis que au niveau de l'œuf, tout est là, tout est beau. Là, Puis maintenant, j'ai on vu. doit manger nos 4 œufs par semaine. Si vous ne mangez pas vos 4 œufs par semaine, vous ne faites pas mince à vie. Exactement. Hey, moi, j'ai le goût, là, pendant que tu pars ton poêle, ta plaque, juste de parler des œufs, des œufs. On a vu des œufs de poule. On parle des œufs de poule, mais on a d'autres choix. Vous pourriez manger des œufs de caille. C'est combien, Manon, des œufs de C'est caille pour 5 une portion? œufs de caille au OK. déjeuner. C'est 10 œufs au repas. Ça, vous avez la chance d'en acheter. C'est le fun, là. 10 Ça petits goûte-tu œufs avec différent? des crudités. Non, c'est pareil. OK. Des oies. Hey, moi, j'ai eu des poules, j'ai eu des oies. Je te dis que j'avais une petite fermette. Ça, c'est énorme, un œuf d'oie. C'est un demi-œuf au déjeuner pour les oies, puis c'est un œuf complet pour le repas. Puis si vous mangez d'autres œufs, là, de canne, faisane, c'est comme des œufs réguliers. OK? C'est comme nos œufs de poule, c'est la même chose. Mais l'oie et les cailles, c'est autrement. Fait que les œufs de caille, quand vous avez la chance d'en avoir, ça peut être bien intéressant, puis ça fait changement. Oui. Mon mari, ses parents avaient des autruches. Ah, Élevaient ouais, des autruches pour la viande puis les œufs. C'est un gros œuf. Pareil qu'il faut que tu aies faut que tu ouvres ça avec un marteau. ah, l'œuf de caille aussi, l'œuf d'oie aussi, c'est assez C'est riche. très difficile à. Là, tu nous prépares quoi, là? Ben là, j'ai envie. Tu m'avais parlé de quelque chose que tu faisais. Ah, oui, Fait que ma j'ai petite envie. recette rappel. Bon, ben, Oui. as-tu des épinards? Qu'est-ce que tu as comme légumes? J'ai des épinards. J'ai Jette ça des. dans ta poêle. Suite, OK. Ben, un petit peu, peut-être pas toutes, là. Moi, bon, un petit peu de tout. Ah, à peu près comme ça, ouais. Puis, des fois, je pourrais mettre encore un peu plus, là. Tu sais, faut que tu couvres ton fond. Bon, avais l'air d'en avoir énormément. Des, des fois, je pourrais rajouter un petit peu de ciboulette, des échalotes, des petits poivrons. Qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai tendance à les mettre en très petits morceaux, mais ça vous appartient. Des petits champignons? Champignons. Là, moi, je fais chauffer ça. Là. Tu sais, il faut que tu peux twister pour aller donner de la saveur à tes légumes. Là. Hey, ça, c'est mes dîners vite fait du midi. Là. Là, je vais juste mettre un petit peu de. Bon, excellent. Et là, j'ai battu des œufs. Oui, mais il faut que ça chauffe. Là. Je ne sais pas, on ne voit pas que ça. Si Ça ça chauffe chauffe un assez, peu. je te dirais. Ah, OK. Ah, bon, oui, c'est en train de coller. Bon, mais jette tes œufs là-dessus. Étends-les comme il faut dans le fond de ta poêle, par exemple. Jette tes œufs là-dessus. OK. Oui, vas-y. Sinon, ça va brûler ton affaire.
Moi, dans mes œufs, je bats 2 œufs, sel, poivre, un petit peu de lait. Toi, tu as mis juste des œufs. J'ai mis juste des œufs parce OK, moi, que je mets un petit peu de lait. Ça tourne un peu, lève un peu ta poêle pour que ton. C'est ça. C'est ce que, Parce tout que ce que quand je on met fais. le sel, oups, moi, non, OK, arrête, chicane-moi pas, monsieur. Le poêle, il aime pas ça quand. La poêle, elle aime pas ça quand OK. j'enlève le truc. La poêle, pas le rond aime pas que j'enlève la poêle. Là, je laisse le dessous prendre un peu. OK. Puis, as-tu un pita quelque part? Ouais. Tire-les dessus. Puis, c'est ça. Apparemment, quand on fait des œufs à la poêle comme ça, ou des omelettes, peu importe, on essaie de ne pas mettre le sel tout de suite. C'est ce que j'ai appris parce que ça va faire liquéfier l'œuf. Donc, il va y avoir comme de l'eau qui va se créer. Mais au niveau du lait, tu vas venir vraiment, là, puis tu le bats avec du lait, là, puis là, ça va venir mousser un peu ton œuf, puis là, tu vas avoir ça va être un peu plus léger, un peu plus mousseux, là, tu sais. Si vous, tu sais, pour le dîner, moi, je fais souvent ça avec mes 2 œufs. Là. Souvent, c'est là que je vais rajouter un petit peu de blanc d'œuf dedans, si j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. OK, ça prend un peu, je vais peut-être le mettre à 4. Faut que Question ça que ça. prenne en dessous, moi, comme il faut. Là. Ouais. Après ça, je mets mon pita dessus. Il y a de l'air à cuire plus de ce bord-là, fait que je vais le tourner. Cuis de l'autre bord, mon Peut-être, ami. j'ai l'impression que ta poêle est plus grande que ton, Ouais. que ton poêle. Oui, puis c'est comme un peu un wok. C'est la seule que j'ai qui marche avec ce rond-là. Ah. Mais la fille va s'équiper, là, tu sais. Fait que, Mais ton pita, tu vois qu'il a l'air de commencer à être bien pris. Moi, ouais, j'attends pas que mon œuf soit complètement cuit. Là. Je veux garder la OK, tendreté de mes affaires. Là. OK. Tu mets Fait ton que pita là, direct dessus. mon pita, il est petit, il fait dur, Dessus. comparé. Toi, ton Ouais, pita, pas grave. Dessus. Pas grave. j'en ai un plus gros, par exemple. Non, non. Mais ce qu'on doit manger. Ouais, c'est ça. OK, Fait que moi, dans le fond, je prends une poêle la grosseur de mon pita. Fait que là, OK. ça fait un petit peu plus épais, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis là, je laisse cuire ça de même. OK, attends, pour le principe, je le sais, là, mais juste pour qu'on voit un peu l'idée que toi, tu fais, OK? Je vais juste prendre un pita de la grosseur de la poêle. Écoute, on improvise, là. On est rendu là. Excellent. Tiens, ça va être plus beau. Ça va donner plus Puis je l'idée. laisse cuire. OK. Oups. Puis là, Je- ça va cuire, ça va coller. Puis là, ça fait une petite vapeur. C'est sûr, je ne fais pas brûler. De temps en temps, je vais lever un peu. Je vais dire, bon, c'est-tu assez cuit? Je ne veux pas que ça brûle en dessous. Mais de temps en temps, je vais aller voir. Tu sais, je vais peser dessus, puis mettre ta spatule sur ton pita. Oh Yes! oui. Fais cuire ça, là. Tu vas le sentir, là. Oh oui. Des fois, ça déborde un peu au bout, là, le liquide, c'est ça. Hey, je vous dis, moi, c'est ma recette à moi. Ça, c'est fantastique, là. Tabarouette. Fait que, tu sais, écoute, ça se mange super bien, ça, avec un paquet. Puis c'est facile, là. On a vu à quel point c'était facile. J'ai pris, tu sais, Ah des ouais. restants de champignons cuits, des épinards. J'ai juste enlevé les queues. Euh, Des bébés Poivrons. épinards, moi, tu sais, C'est je ça. m'emmène dans le plat, c'est ça, là. Je vais peut-être le mettre à. Vas-y, Quand mon ami. tu vas sentir qu'il est assez cuit, là, tu vas flipper complètement, tu vas aller mettre ton pita dans le fond de ta poêle OK. Hey, on va tester ça, ces capacités-là. pour bien croûter. Moi, j'aime ça croûter un petit peu le pita, là. On va aller le croûter. Ça va faire cuire un petit peu le jaune d'œuf qui a revolé sur ton pita sur le dessus. Oui. Là, ce que je vais faire, là, je vais aller m'acheter une poêle anti-adhésive pour le convection. Ouais. Fait que flippe ça à l'envers. Je vais la décoller parce qu'elle a collé un peu. Ouais. Comprends-tu? OK, on fait une prière, on flippe à l'envers. Wouhou! Ça a Ouais, marché. OK. Laisse un petit peu cuire ton pita, OK? OK. Puis là, moi, ce que je fais des fois, je vais le calculer, je me fais une petite mayonnaise épicée, je vais m'en mettre un filet, mais tu vas plier en deux. Tu vas Mmh, vraiment te faire un sandwich là, directement dans la poêle, dans l'assiette, puis le disons. bingo.
Des fois, c'est épais, là, parce que si j'ai mis beaucoup de légumes, là, écoute, ça se mange le midi. Disons Peut que je me fais assaisonner. une petite salsa épicée dans le Oui, milieu. exact. Exact. Tu peux mettre ta salsa. Et là, flip en deux. Excellent. Et là, tu vas pouvoir aller peser dessus, puis tu vas voir ton pita, puis le faire griller à ton goût. Fait que flip-le en deux, comme ça. Tu vois, puis là, moi, je le flippe, puis je le fais griller à mon goût. Il y en a qui aiment ça plus cuit, il y en a qui aiment ça moins cuit. Ton dîner est prêt. Il y a ça, la portion. Puis là, tu Hey, y vas c'est avec des bon. restants. Moi, je vais avec des restants, mais souvent, c'est souvent des bébés épinards. Souvent, souvent, souvent. On peut-tu Tu sais, prendre des tantôt, congelés? ça va faire de l'eau. Ouais, c'est ça l'affaire. Hein? Mettez vos restants de légumes. Puis tantôt, tu parlais de tes petits épices là, que j'aimais manger avec des œufs, que tu aimais manger avec des œufs, là, cuits durs. Tu pourrais mettre tes petits épices dans ton mélange d'œufs. Oui. Ça viendrait donner plein de saveurs. Tu sais, allez-y avec ce que vous aimez, là. Dans le fond, le principe est bon. Vous avez vos 2 œufs, vous avez vos légumes, vous avez votre portion. Prenez les petits pitas là, de grains entiers. Puis moi, je prends une poêle, la grosseur de mon pita. Fait que ça ne déborde pas. Ça fait un œuf un petit peu plus épais. Puis C'est c'est super, ça. extrêmement nourrissant. N'ajoutez pas de fromage là-dedans, là. Non. Vous avez vos protéines complètes. On n'ajoute pas de fromage. Bon. Tiens, je vais C'est juste. délicieux. Tu coupes en pointe, tu manges ça. Oui. Oui, vraiment, là. C'est une super belle recette. Je vais décoller un peu ce qui se passe dans le poêle. Mais, tu sais, puis là, après ça, écoute, il n'y a plus de limite. Ben, il n'y a aucune limite à n'importe quel. Allez-y avec ce que vous aimez, là. Puis. Hey, regarde-moi ça, comme c'est beau. Je vais faire des petits poivrons en cubes. Moi, j'ai beaucoup élevé ma fille à faire que mes œufs cuits durs d'avance, les mettre au frigo, puis ça disparaissait, là. Tu sais, elle Ouais. était adolescente, souvent, elle arrivait à la maison, elle était à 4 heures, elle avait faim, elle ramassait un œuf, mais si c'est une adolescente, elle n'est pas au régime, j'aimais bien mieux qu'elle mange un œuf qu'à s'y se claquer une poignée de biscuits ou n'importe quelle cochonnerie. Oui. La sauce piquante. Oui, exact. On peut ajouter ce qu'on veut, là. Tu aurais pu la mettre à l'intérieur aussi. Oui, puis juste la manger en sandwich aussi, hein. Exact. Mais tiens, regarde ce que ça donne. C'est super beau. Super beau. Fait que Très là, tu bon. sais, on vient de voir, là, déjeuner vite fait, dîner souper vite fait, euh, déjeuner ou dîner, ça go. Tu sais, tu es à l'hôpital ou tu es en quelque part, t'attends, tu sais, là, tu veux apporter ton petit dîner. Euh, Maintenant, ce que j'aime faire beaucoup de mon côté, c'est soit une omelette, puis la mettre dans une salade. Tu sais, tu fais une omelette, puis là, tu la coupes, chac, chac, chac. Tu Des sais, œufs brouillés. Moi, je fais ça avec des œufs des œufs brouillés. brouillés. Deux Oui, œufs brouillés, un petit peu de lait, sel, poivre. Moi, j'aime beaucoup, j'aime le poivre épicé, là. oui. Puis, je mets ça dans mes œufs, puis des œufs brouillés, je fais ça dans ma salade. Un peu comme des flocons de chili, là. Oui, Hey, super. Je vais fini, juste, euh, je vais juste vider ma poêle. bien Ça me sûr. prend 2 secondes, puis on va se faire un œuf brouillé. Y a-t-il autre chose qu'on aimerait se faire? On pourrait peut-être montrer à faire un œuf. Euh, Chiale voyons, pas je après vais le moi. dire. Euh, C'est juste mollet dans la tête, là. oui, un œuf, voyons. Bénédictine, là. Ouais, ben voyons. On ne sait plus. On en parlait tantôt, mais Un non, œuf c'est ça. poché. Un œuf poché. Merci! Les membres sont plus réveillés que Merci. nous autres. J'avais juste bénédictine dans la tête. Mais oui, Ah, ça pourrait être un œuf poché aussi. OK, on fait ça. On fait ça tout de suite. Comment Fait que faire un œuf poché? de l'eau, on va Un mettre peu un de petit peu de vinaigre. vinaigre. Et voilà. Pour que ça coagule, on attend que ça fasse des petites bulles, mais pas en méga bouillon. OK?
Et là, C'est important de ce qu'on on n'a pas, les gens font pas, il faut passer l'œuf au tamis. Parce que si vous mettez un œuf sans qu'il ait passé au tamis, euh, ça va faire des grands filaments blancs là, ouais, qu'on se dit, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'il faut vraiment, on passe l'œuf au tamis pour faire un œuf poché parfait, si vous voulez impressionner. Là. je vais le mettre à 10 pour voir à quel point ça, wouhou, ça commence vite à ébullitionner. Un œuf poché sur une salade, en tout cas, ça, c'est intéressant. Tu sais, je parle Mmh. plus une salade de légumes. Tu sais, ça ressemble un peu Pokéball, là, une belle salade de légumes qui a mariné un peu. Là. Il y a une salade dans le livre numéro 2, ça s'appelle salade protéinée. Je mets pas, moi, des fois, je fais cette salade-là, mais je ne mets pas les pois chiches qu'il y a dedans. Là. Puis, ça fait vraiment une salade de légumes. Et là, on peut aller ajouter le Ouais, fruit de votre façon que vous désirez. Mais on voulait quand même vous montrer comment faire un œuf poché. ça Le temps, commence à. le temps de cuisson, toi, tu fais quoi? Tu y vas à l'œil? Je vais à l'œil. Là, c'est sûr qu'avec induction aussi, ça va être peut-être un peu différent, mais c'est qu'on veut commencer à voir des petites bulles se former. Là, j'ai des petites bulles qui se forment dans le fin fond, OK? Mais on ne veut pas que ça commence à bouillir à grand bouillon parce que l'œuf va s'éparpiller. C'est ça. Euh, Alors, un œuf poché parfait, le temps de cuisson idéal est de 3 minutes dans une eau frémissante, non bouillante, avec un filet de vinaigre. Ça fait que là, ça commence à vouloir frémir, gang. Je vais le baisser parce que quand ça passe, cette histoire-là, ça part. Je vais le mettre à. Là, j'étais à 6, imagine-toi. L'œuf poché avec le griot salé à la chinoise. C'est vraiment bon, Julie. Merci de l'idée. Toi, dans ta famille, Dominique, est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour repas, genre ce soir, pour souper, on mange des œufs? Ah oui. Oui, 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 oui. il y a des gens que c'est non, que les œufs sont exclusivement pour le déjeuner, parfois le dîner, mais pas pour souper. Moi, oui, ça va arriver qu'on mange 2 œufs, des toasts, puis c'est Ah souper. oui. Oui, oui. Ah oui, ça arrive. Puis même, tu sais, mes enfants, il y a, ben, tu sais, la mode là, des ramen, OK, avec les ados, là. Ça fait que moi, je fais des œufs cuits durs comme ça, là, ben, à toutes les semaines. Donc là, ça commence à vouloir frémir. Wouhou! Fait que ce que je vais faire, je vais juste partir un petit tourbillon. J'aimerais ça qu'il frémisse un tout petit peu Il plus, en mais manque un peu, ouais. ouais. Frémis un petit peu plus, mon ami. Ouais, parce que là, si je le mets de suite, il va coller dans le fond un peu. Exact. Il frémit pas assez. Tiens, on va le faire frémir. Là, ça commence à vouloir avoir de l'allure. Ça sera pas bien long, c'est une question de quelques secondes. Moi, je trouve ça tellement dépendant d'avoir toujours des œufs. On n'est jamais mal pris pour faire un repas. Jamais. Oui, très vrai. Un œuf le matin pressé, je me Tiens. souviens plus combien de temps. Un œuf brouillé dans un petit ramequin, 1 minute, je pense au micro-ondes, l'œuf est cuit, votre déjeuner est fait pour la protéine. Ça fait qu'on crée un petit tourbillon, puis on lance ça dedans. Il faut vraiment tourner, oui, c'est ça. Et voilà. Là, on le voit, là. Peut-être qu'il aurait pu frémir plus, Manon, tu sais. Ouais. Ça, je dis rien, mais je t'ai excité, comprends-tu? Regarde, on voit un petit filament se promener, là. Ouais. Ça, là, c'est ça. Si vous ne passez pas au Ça passoire, va vous être allez que avoir ça. plein de Ouais. choses, oui. Ouais, ton eau, t'as pas assez chaud. Correct. On va. Voilà, il a décidé même que il va peut-être coller dans le fond. Ah, ça, c'est frémir. Tu vois, ça, On c'est le voit, frémir. là. On le voit, là. C'est ça. Bon. Ah ouais, frémis-moi ça, mon ami. Là, je ne ferai pas de tourbillon pour ne pas fâcher l'autre. Je vais le mettre à côté. Pour ne pas fâcher l'autre, hein, maintenant? Le tamis, c'est pour enlever le surplus d'espèces d'eau de blanc, d'œuf
qui fait des grands filaments, là. Oui. Tu vois, l'autre, il a un peu moins tamisé, puis il a fait des filaments. Mais bon. Et voilà. Parce qu'on voit que ton eau, là, est de la broue blanche, là, puis avec des filaments dedans, là. Celle-là, ouais. Et puis, ça se met à cuire, cette histoire-là. Je pourrais mettre un couvercle, tu sais, pour bien faire les choses. On pourrait faire ça, bien faire les choses, gang. On dit pour un résultat optimal, pour faire des œufs comme ça, pochés, c'est d'avoir des œufs à température pièce. Oui. Fait que c'est ça. Le premier a refroidi l'eau en rentrant dedans. Tu sais, il Et était voilà. juste sur le bord, là, tu sais. Mais c'est pas, écoute, c'est une science, c'est pas ultra facile tout de même, là, tu sais. Ma fille, Donc, pas Noël qui vient de passer, l'autre avant, elle avait dit, tu sais, moi, les enfants couchent ici maintenant et tout ça, là. Puis elle avait dit, c'est moi qui fais le déjeuner, puis elle nous avait fait des œufs pochés comme ça dans un pain, un muffin anglais. hum, Elle avait fait le déjeuner pour tout le monde avec cette belle technique. fait que là, tu vois, ça frémit, ça bouge. J'en ai un qui est définitivement un peu collé dans le fond, mon premier. Alors, Mais tu sais, pour faire des bols maison, là, hein, on met peut-être 3 onces de légumineuses, une prestendrie, des concombres coupés en morceaux, tu sais, les légumes qui vous restent, puis on va ajouter un œuf poché comme ça sur le dessus, là. C'est mode, c'est bon, c'est savoureux, ça fait changement, puis c'est ouais, facile, ça passe les restants. oui, définitivement. Nom, 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 nom. Comment Ça ça va mange être bon. les œufs chez toi le plus souvent? Pardon? Comment ça mange les œufs chez toi le plus souvent? Euh, je dirais ça. Olivier, le matin, c'est des œufs pochés qui se fait. Sinon, des œufs tournés pour Maxime, mon plus vieux. Il aime bien ça, les œufs tournés. Mon conjoint aussi. Œufs tournés percés sur une toast. Ça, c'est son avec de la salsa épicée puis des Exact. légumes. Excellent. C'est bon, ça donne des idées. On voit que ça frémit bien, ça bouille bien ton affaire. Fait que Oui. ça sera pas long, là, que ça va être prêt, là. C'est que, ouais, je dirais comme trois, quatre matins peut-être, même par semaine, Olivier va se faire des œufs comme ça, des œufs pochés. Ils vont prendre les œufs cuits durs pour leur ramen. Fait qu'ils vont se faire des belles ramen avec un paquet de beaux légumes, puis etc. Ils vont prendre ces champignons-là, exemple. Les restants de légumes que j'ai déjà cuits, j'en ai plein dans le frigo, là, déjà des légumes rôtis. Puis ils vont se couper là, 2 œufs dans leur bol de soupe. Là. Aussi, exactement. Ouais. Hey, moi, je pense que ça s'en vient prêt. Ça s'en vient prêt, Manon. Il y en a un qui se promène, puis l'autre qui reste pas mal là. Oui, parce que sinon, il va être trop cuit. Viens à mon ami. Lui, ça, c'est mon premier. Ça se voit, il y avait un petit peu collé dans le fond. Mais ça arrive. Fait que là, je le mets juste pour qu'il puisse dégorger un peu. Viens à mon ami aussi. Parfait. On va fermer ça. Tiens. Hey, je vais le mettre de côté parce que je me connais, je vais me brûler dessus, mais non. Hein? Je me connais, tu me connais, on se connaît. Puis on parlait tantôt d'une salade. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire. Regarde comme il est beau. J'y tourne un peu, cette question justement, tu sais, qui. Parce qu'il y a des petites membranes qui se créent, là, tu sais, l'œuf, il cuit, là, puis il cuit en membrane un peu. Des Enlever fois, le il y a de surplus l'eau d'eau, hein. c'est ça, qui s'infiltre dans les petites membranes, puis ça, c'est très, très normal, là. Lui, il est beau, là. Ouh! Lui, il est cuit pas mal. Lui, il est pas mal, wouhou! Il va être le fun.
L'eau dans le. Oui, il faut mettre du vinaigre dans notre eau de cuisson Oui. et l'eau sert à faire coaguler. Le C'est-à-dire que vinaigre. bon, voyons, qu'est-ce que je dis là? Le vinaigre, on met du vinaigre dans l'eau, bien sûr, et le vinaigre sert à coaguler l'œuf. C'est-à-dire, regardez comment que l'œuf est, le blanc, il est pur, il est beau, il est cuit, mais il est tout pris ensemble, là. Il a coagulé grâce au vinaigre. C'est une réaction chimique. Et voilà. Regarde, on parlait d'une salade, là. Hey, c'est beau, ça, là. Attends. Je vais mettre un peu de poivre. Ça va donner un beau contraste. Si vous faites cuire des œufs, on parlait des œufs tournés, hein, on ne fait pas chauffer les gras. Une poêle anti-adhésive, peut-être un petit peu d'enduit végétal, juste pour pas que ça colle, mais sinon, OK. pour le vinaigre, Dominique, elle a mis un bon filet, là, on l'a vu tantôt, elle a versé. As-tu réussi? Yeah, il est parfait. Il est parfait. Imaginez dans votre salade, là, si vous aimez les jaunes d'œufs un peu coulants, là, regardez dans votre salade comment. On y pense pas. Regarde ça, comme On c'est aurait pu beau. ajouter une demi-tasse de croûtons maison dans Oh, votre salade, là. Ça va venir chercher le pain, le crunch-crunch. J'adore. hey, ça, c'est des beaux œufs, Manon, je suis fière. Maudit que je suis fière. Perfection. Je te dis, c'est des beaux ovaires, ça. Des ovaires de poule, hein? Non, c'est pas des ovaires, c'est des ovules. Quand je disais ça à mes enfants, ils disent, ben non! Oh oui, oui, je te le dis. Hey, un petit peu de hot sauce. Ça, après ça, vous y allez au goût, là. Ouais, peut-être pas. On va attendre. On va attendre qu'il veut me la manger, cette omelette-là, ce souper-là. Probablement Olivier. Ah, c'est Olivier qui va vouloir T'as manger mis ça. combien de vinaigre à peu près, Dominique, les gens de J'ai demandent, mis là? environ un tiers de tasse, puis j'avais comme il faut un litre d'eau. On dit 1 à 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc par litre d'eau frémissante. OK. Fait qu'un tiers de tasse, c'est combien, c'est à peu près? C'est ça, hein? Oui, là, je ne sais pas. Moi, je C'est à suis pas peu bonne près ça. là-dedans. Un tiers. On va demander à ChatGPT. Un tiers de tasse équivaut précisément à 5 cuillères à soupe. Hop là, ben, je suis allée un petit peu fort sur le Tu vinaigre. as un petit peu faire ce vinaigre. Oui, Ben, tu vas le goûter. ouais, ouais, c'est ça. Si tu n'en Moi, mettais pas assez, il ne coagulera pas. c'est ça. Puis si t'en mets Mais trop, ben, demandez ça va lui. à Google, ils vont vous dire la quantité, là. Ouais. Hey, fait que je vous mets ici, là, un paquet d'idées, OK, gang? Paquet d'idées avec un paquet. Tu sais, le pita que j'ai montré tantôt, là, on peut faire la même chose avec un œuf qu'on va crever, on va tourner dans la poêle et là, on va aller mettre un pain hamburger. Même chose que je vais mettre dans la Exact. poêle, va cuire. Tu sais, j'ajoute pas de gras. C'est juste que le pain hamburger va me donner 2 pains, vous le savez, dans vos équivalences. Mais le pita, comme je vous dis, le pita de grain entier de 6 pouces, je me suis acheté une poêle Tefal de 6 pouces. Je fais que mes œufs dedans. Je tire ça. C'est parfait. Je Hey, flippe ça, ça, c'est sur c'est ma liste. parfait. Ça regarde. Tada! On a fait des affaires, là. Super vite faites, super simple, pas dispendieux. On prend ce qu'on a. Tu sais, on aurait pu mettre des zucchini coupés. Ça fait que moi, j'ai des J'en mets zucchini. souvent, C'est oui. ça, dans le fond de notre poêle. Tu sais, si t'as pas Mais les d'épinards. zucchini, je vais vous donner un truc. Moi, je mets les zucchini en premier. Et là, je vais aller y ajouter des petites épices que j'aime, puis un petit peu d'eau. Puis là, je vais les faire coller un peu pour que l'eau soit toute évaporée, pour qu'ils soient cuits. Parce que j'ai Que- ça manger ma Cramé. sandwich, puis que là, mon légume n'est pas cuit. Ah, tu vois, moi, j'aime ça al dente, semi-al dente, le zucchini. C'est Ça dépend de question notre de goût. goût. Fait qu'on se connaît là-dedans, mais tu sais, on peut tapisser la poêle de de zucchini comme ça, de d'autres légumes, mettre notre œuf, mettre notre pita.
Et c'est Ta salade la est vie. magnifique avec tes œufs C'est beau, hein? pochés, mais ça pourrait être avec des œufs cuits durs. Définitivement. Ça pourrait être avec des œufs Ou cuits des durs. œufs brouillés, une omelette coupée. Oui, une omelette coupée. Ça fait que c'est vraiment. Puis, tu sais, même, ça m'est arrivé de mettre des œufs cuits durs dans une soupe aux légumes. Tu sais, juste des tranches d'œufs dans ma soupe aux légumes, c'était super bon, là, tu sais. Je veux dire, bon, c'était comme un peu des restants. Ça fait que j'avais un restant de soupe. Tu sais, je dis pas que je mettrais ça dans un potage au poireau, quoique ça pourrait être super bon aussi. Tu sais, remarque, là, ça a tellement un goût polyvalent. Mais il me restait de la soupe aux légumes avec de l'orge dedans. Tu sais, la soupe épicée, là, orge et carottes. Puis avec cette soupe-là, souvent, là, je me coupais là, des œufs, là, puis schlac, dedans. Excellent. Comme, J'espère qu'on vous a donné le goût de manger vos 4 œufs cette semaine et de faire différent. Sortez un peu des sentiers battus. Il faut que ça soit le fun dans la vie, puis qu'il ouais, faut qu'on ait le goût aussi. ouais, définitivement, là. Puis ça, c'est la beauté des œufs, sont polyvalents. Puis c'est local aussi. C'est une belle protéine locale.